Tout le monde s'amuse, voilà, on est content de se retrouver. Voilà, quoi. Et au bout d'un moment, vous découvrez que Maëlys, on ne la retrouve pas, elle a disparu. Ouais, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Au début, vous vous dites, bon, elle a dû aller jouer. Au début, on la cherche parce qu'on se bien dit, sûr. voilà, elle est quelque part, elle joue, ou elle est allée se reposer, ou... donc on cherche. Qu'est-ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi? Les minutes, les heures? C'est un cauchemar, quoi. Cauchemar. C'est un cauchemar, on cherche, on ne la trouve pas. Et après, ça s'enchaîne, la gendarmerie, les militaires, l'hélicoptère, les enquêteurs, la criminelle, enfin... C'est comme dans un film, quoi. C'est ça. Sauf que c'est pas à quel moment, même vous, qui étiez au mariage, vous êtes dit, il se passe quelque chose de grave? Assez rapidement, quand même. Assez rapidement, vraiment. Ouais, vous vous êtes dit, c'est bizarre qu'on la retrouve pas du tout. Ça... C'est bizarre, c'est pas dans ses habitudes. Et puis, elle connaissait pas l'endroit. Il faisait nuit, c'était à 3 h du matin. Elle connaissait pas beaucoup de monde parce qu'elle les voyait pas souvent. Donc, c'était pas normal qu'on la trouve pas, quoi. Dans les jours qui ont suivi la disparition de Maëlys, vous aviez encore de l'espoir ou très vite vous étiez très inquiète avec votre famille, vous vous êtes dit... On gardait l'espoir, mais au fond de nous, Ah oui? on savait qu'il y avait peu de chance, quoi. Les heures sont comptées, hein. C'est vrai que même quand on se replonge, qu'on revoit les images, on a tous vu les images du mariage, on se met à votre place, on se dit c'est vraiment un cauchemar. C'est un cauchemar. Forcément, on culpabilise. Ouais. On se dit, on aurait dû surveiller, on aurait dû... Oui, on se dit qu'on aurait dû rester plus avec elle, on se dit qu'on n'aurait pas dû aller s'amuser, qu'on n'aurait pas dû venir au mariage. Mais bon, après, c'est... Mais voilà, quoi. On ne peut pas prévoir. Ah, bien sûr. À partir du 31 août 2017, Nordal Lelandais est placé en garde à vue. À partir de ce jour-là, vous êtes dit, ça y est, on sait que on a la clé de l'énigme. Ouais. Assez vite. Vous l'aviez vu, vous, au mariage? Aperçu. Aperçu, mais... c'est ça? Voilà. Rien de... Ouais, vous êtes dit, il était là, On ne le connaissait pas, donc voilà. Vous ne lui avez pas du tout parlé à la soirée? Non. Parce qu'après, c'est vrai qu'on doit se dire, on va essayer de se souvenir, est-ce qu'on l'a vu? Est-ce qu'il était seul? Le seul moment où moi je lui ai parlé, c'était avec ma sœur quand on cherchait Maëlys. Alors, maître, comment les enquêteurs se sont mis sur la piste de Nordal Lelandais? Forcément, ils ont regardé les vidéos du mariage, ils se sont dit... Il y a eu toute une série de faits. Il y a eu d'abord des témoignages des invités au mariage qui ont été, on va dire, suspicieux à l'égard de Nordal Lelandais. Des témoignages également très vite, témoignages de membres de la famille de Maëlys et notamment de la maman de Maëlys qui très rapidement va indiquer aux enquêteurs que Nordal Lelandais avait créé une proximité toute particulière et pour le moins intrigante vis-à-vis de la petite Maëlys. Vous avez effectivement cette image où effectivement Nordal Lelandais va montrer, ça je pense que c'est connu maintenant de nombreux Français, montrer des images de ses chiens sur son téléphone portable. Il va créer en fait une proximité avec la petite Maëlys. Et puis ensuite, au fil du travail des enquêteurs, eh bien, les éléments concordants vont se diriger vers Nordal Lelandais et finalement très vite. Oui. Il faisait quoi au mariage? En fait, il était invité par qui, Nordal Lelandais? Alors ça fait partie des éléments dont on va discuter, dont on va débattre devant la cour d'assises. La question qu'on va se poser, c'est de savoir s'il a été invité ou non, ou s'il s'est invité à ce mariage. On ne le sait toujours pas, ça? Si, on a des éléments au dossier qui tendent plutôt à caractériser le fait qu'effectivement, Nordal Lelandais s'est bel et bien invité à ce mariage, qui n'était pas spécialement le bienvenu. C'est incroyable. Donc, ensuite, très vite, des preuves existent contre lui. Lesquelles? Très vite, les premières preuves? De multiples éléments concordants. Alors, on a d'ores et déjà, très rapidement, dans les premiers temps des investigations, une trace ADN qui va être retrouvée sur le tableau de bord, trace d'ADN donc de la petite Maëlys qui va être retrouvée sur le tableau de bord de l'Audi A3 du mis en examen. Et puis ensuite, on va avoir d'autres éléments, notamment une scène qui est particulièrement troublante, c'est le lavage-récurage du véhicule par Nordal Lelandais, quelques heures après la disparition de la petite Maëlys et quelques minutes à peine après qu'il ait été entendu par les enquêteurs, comme tous les invités du mariage, parce que après de tels faits, tous les invités du mariage ont été entendus dans le cadre d'une audition libre par les services de la gendarmerie.
Après son audition, les enquêteurs, ils se disent tout de suite, on est sur la bonne personne, on est sur le... Ça, je ne peux pas vous le dire, parce que ça, c'est du ressenti. Oui, Moi, ça. je n'ai pas le ressenti des enquêteurs dans le cadre du dossier. Mais très vite, effectivement, on va avoir des éléments objectivement accablants à l'égard de cet individu. Derrière, c'est finalement février 2018 que le corps de Maëlys va être retrouvé, sur les indications d'ailleurs de Nordal Lelandais. J'imagine que pour la famille, ça a dû être un moment terrible. C'est le coup de grâce, quoi. C'est ça. C'est le coup de grâce. On se dit qu'on ne la reverra plus, c'est fini. Tant qu'on ne l'avait pas retrouvée, on avait un petit espoir de Bien se sûr. dire que c'est possible. Mais là, ce jour-là, c'était notre vie qui s'écroule, quoi. La vie de toute la famille s'est écroulée ce jour-là. Ouais. Vraiment, depuis, vous ne vivez plus jamais comme avant. Non. Non, c'est plus pareil. Ça nous a changés, ça a bouleversé nos vies, nos couples, nos métiers. Enfin, c'est tout un tas de choses derrière tout ça, quoi.